Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 octobre 2022. Je ne sais pas comment je vais réussir à faire cette vidéo, car j'ai beaucoup de choses à vous dire, ou en fait, je vais la broder verbalement comme ça, sous vos yeux, sans doute médusée peut-être, par quelques-unes des assertions très fortes que je vais avancer. Mais tout en supposant qu'au fond, je n'en sais rien. On se comprend bien? Alors, la première assertion. Être et penser sont une même chose. Être et penser sont une même chose. Mais chacun d'entre nous qui sommes, pensons également. Et tous ces autres, le principe d'altérité, pensent également. Alors nous sommes entourés de gens qui sont et qui pensent. Et le choc de l'altérité, il est violent. Il est extrêmement violent. Hegel disait, chaque conscience veut la mort de l'autre. Et quand on observe certains comportements, fort répandus dans toutes les classes de la société, dans tous les milieux, les rapports de force, les rapports de violence, les rapports de domination, la terreur domestique même, dans certains cas. Des gens qui ont un tout petit peu de pouvoir et qui en abusent de manière épouvantable. Chacun a éprouvé à la fois ce désir de domination et l'effet d'être dominé. Et en même temps, nous sommes projetés au monde. Nous sommes jetés dans le monde de la mort. Nous sommes projetés dans le chaos. Et toutes les difficultés que nous avons à donner du sens à ce chaos sont sans arrêt mis à mal. Sans arrêt, nous sommes chaos par le chaos. Nous sommes comme des boxeurs entourés d'êtres qui eux-mêmes éprouvent ce sentiment de combat, ce sentiment d'avoir à livrer bataille contre les autres, contre la mort. Il y a quelques jours, hier ou avant-hier, j'ai lu une phrase du comédien William Shatner, un des personnages dans Star Trek, qui a, semble-t-il, fait un voyage dans une navette spatiale. Et il n'a pas été enchanté, lui. Il n'a pas été enchanté. Il disait que le cosmos, je le cite de mémoire, c'est la mort. Et que ce noir impénétrable du cosmos, en quelque sorte, lui faisait horreur. On pense à Pascal ici, qui était horrifié aussi par les... Vous connaissez la citation. Et qui éprouvait dans sa chair et qui avait réussi à broder au revers de son habit la fameuse nuit de révélation où il a su que Dieu était amour. En tout cas, il l'a ressenti vivement. Et Shatner disait que ce qu'il y avait de beau, la seule chose qu'il y avait de beau dans ce qu'il apercevait comme étant une béance néantisante, c'était la terre. Combien elle était belle, combien elle était bleue, et combien ses sables étaient dorés. Alors penser, c'est vivre avec ce chaos, c'est vivre avec ce néant, c'est vivre avec ce cosmos fait mort. Et entouré d'autres aussi perdus que nous dans cet infini glacé. Tant et si bien que ça a pour conséquence
que la servitude, elle est généralisée. Une autre assertion qui découle de être et penser sont une même chose, c'est cette phrase de Marcellin Plénet qui ne cesse de me tarauder. On est cultivé. On est cultivé et l'instruction, l'éducation ne sert à rien. Freud allait dans le même sens aussi. La culture ne nous console de rien. Mais n'être cultivé. Alors, qu'est-ce que viennent faire les livres là-dedans? Les livres ne viennent que confirmer, que valider cet état de fait natif. Tant et si bien qu'on se demande, alors ça serait quoi le signe le plus probant qu'on a affaire à quelqu'un de cultivé? La bonté, l'empathie, la capacité à ne pas voir l'altérité, l'autre, comme une menace. Et ne pas être une menace et une source de souffrance pour autrui. Mais ça ne s'apprend pas. Ça se reçoit. Et on l'a observé à l'envi tout autour de nous, des gens provenant encore là de tout milieu, qui étaient bons, qui étaient capables de comprendre les situations les plus ambiguës, les sentiments les plus ambivalents, qui étaient capables même de se glisser dans la peau de gens qui ont commis des abominations. Des saints peut-être, des sortes de saints, qui n'avaient pas besoin d'avoir tout lu. Même certains d'entre eux n'avaient lu qu'une poignée de livres. Certains d'entre eux n'avaient lu qu'une seule bibliothèque. Les 73 volumes de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est 73. 47 de l'Ancien et 26 du Nouveau. Et puis certains d'entre eux même s'étaient contentés seulement des béatitudes. Quelques lignes. Quelques lignes longuement mûries. Quelques lignes qui valent toutes les bibliothèques du monde. Et cette bonté innée qui est au fond peut-être le signe réel de l'être cultivé, eh bien, c'est peut-être aussi cette capacité d'affronter le noir cosmos, d'affronter le non-sens, la capacité d'être capable de donner du sens à ce néant qui nous entoure de toutes parts. Il y a quelques jours, j'ai reçu une importante bibliothèque d'un intellectuel de pointe. Et dans l'un de ses livres, furieusement annoté, un livre de Bourdieu, Les Héritiers, furieusement abondé et dont les marges étaient remplies d'annotations, de textes, de notes, de commentaires, dont un qui disait que les ouvriers, les travailleurs manuels, les ouvriers n'aimaient pas la culture, n'avaient aucun intérêt pour la culture, et qu'ils ne s'en méfiaient même pas, qu'ils n'avaient que mépris pour elle, et que dès lors, ils avaient développé l'œuvre du ressentiment, de l'envie. J'ai trouvé cette note de cet intellectuel très important qui ne pouvait pas concevoir que l'ouvrier, le travailleur manuel,
pouvait être cultivé sans même avoir lu un seul livre. Pour lui, c'était clair, les livres lui conféraient, à tout le moins, une supériorité intellectuelle et va sans dire une supériorité morale. Et on le voit, le clash entre un certain nombre de travailleurs qui refusent la culture et un certain nombre d'intellectuels qui sont absolument convaincus de leur supériorité. Les uns et les autres, au fond, renvoyés, je dirais, au même, à la même difficulté de penser l'altérité, d'imaginer autre chose que le mépris. Alors ce mépris tout à fait bien partagé, c'est une forme de violence assez incroyable au fond. Et on aurait envie de dire si c'était parce que Bourdieu, ben, vous le savez, parle des héritiers du capital symbolique, du fait que, bon, naître évidemment dans un milieu privilégié engendre la répétition du même, des avantages, le népotisme, les meilleures places, le copinage, les amis du régime, l'entre-soi, la reconduction de classe. Mais la reconduction de classe, avec cette notion qui est sans doute choquante à vos yeux peut-être, qu'on ait cultivé, on aurait envie de dire, en tout cas c'est le pas que je franchis, qu'il y aurait une sorte d'aristocratie de l'esprit. On ne choisit pas d'être aristocrate. On est dans l'aristocratie. Et cette aristocratie de l'esprit, quand elle est pleinement vécue, en considérant que nous sommes encerclés par la mort, par le non-sens, eh bien, cette aristocratie de l'esprit pourrait être celle du cœur, au fond. Même si cet appel au bon sentiment peut en faire bondir plus d'un. On a tous rencontré dans notre vie des gens bons. On sait tout de suite les reconnaître. C'est même une... Les gens bons, il n'y a aucun doute quand on les rencontre. Ils ont cette capacité, je dirais, à tout comprendre. Même les situations les plus inextricables, les plus monstrueuses même, parfois. Et la fréquentation, la rencontre avec un être bon est une source inestimable d'apaisement. Et au fond, on a mis tout notre espoir dans cette capacité, dans cette possibilité, dis-je, que les gens bons existent sur Terre. Les Juifs disent qu'il suffit d'un seul juste pour faire de telle sorte que les exactions ou la mauvaiseté de plusieurs millions de personnes soient effacées. Cette possibilité qu'un être bon existe sur Terre est une source de consolation pour nous tous. Certains sont incapables d'imaginer ça. On imagine dans quel camp il se trouve. Alors, j'ai essayé de relier divers éléments à partir de cette phrase de William Shatner, « Le cosmos, c'est la mort », celle de Marcellin Plenay, « On est cultivé », et celle de cette note de cet intellectuel de pointe
se jugeait et qui se victimisait en même temps, supérieur aux ouvriers. Je ne sais pas si j'ai réussi à relier tous ces points ensemble. Et ma conclusion, c'est qu'être cultivé, c'est être bon. Voilà. En fait, comme je vous disais en préambule de cette vidéo, je ne sais même pas si j'ai raison ou si je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Mais parfois, certaines images, celles du cosmos, c'est la mort, viennent provoquer un certain type de réaction. Les silences infinis de... c'est quoi la phrase de Pascal? Alors, je le sais que vous le savez. L'effroi devant les silences infinis, quelque chose comme ça. On ressent cette mort en soi. On la ressent. Et on ressent que les autres aussi la ressentent. On ressent l'effroi des autres. Et les autres en éprouvent de l'horreur aussi. Et cette horreur-là, nous ne la partageons pas. Nous la combattons chez autrui. Et autrui nous combat également au nom de cette épouvante. Nous sommes combattus. Il faudrait trouver le moyen de se réconcilier avec la mort, de réconcilier la mort avec la pensée, et peut-être d'accorder moins d'importance, d'une certaine manière, à la culture livresque. Ou accepter simplement que les livres ne sont que des pièces jointes à notre bonté initiale. Qu'au fond, peut-être, les livres ne sont là que pour nous maintenir dans un état de bonté. Et que les lettres de noblesse, ne sont là que pour nous confirmer dans cette aristocratie de l'esprit qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux. À demain.